Bonjour, Gilles Sigouin, fondateur du projet Entrepreneur. Je suis vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui dans une nouvelle série qu'on lance. On parle Entrepreneur, où on met ensemble une entrepreneur connue du public avec une de nos lauréates. On a pairé des entrepreneurs ensemble sur une thématique et on les invite à parler d'entrepreneuriat et nous, on écoute ce qu'elles ont à dire. Je suis bien contente d'être avec toi. Tout d'abord, félicitations pour ton lauréat. C'est toute une belle réalisation. Bien, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec toi. Puis, juste pour que tout le monde nous connaisse davantage, je vais me présenter Lisa Goulet, copropriétaire de la compagnie Iguizatec et présidente. Puis, ça fait 15 ans que je dirige l'entreprise que j'ai repris en 2010. Geneviève Brouillette, j'arrive à la fin d'une vie carrière professionnelle. Je suis actuellement le CFO de Aldo. Je siège aussi à des conseils d'administration, dont Hydro-Québec, Transat et une compagnie à Québec qui s'appelle Prévian. Wow. Je suis vraiment heureuse d'être ici, puis j'ai hâte qu'on puisse échanger sur tout notre parcours. Bien justement, parle-moi un petit peu du parcours, d'où tu es parti, puis qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à gagner ce beau lauréat-là? Donc, je pense que le changement de passer de l'industrie de la santé à l'industrie du bois pour les fabricants de meubles, fabricants d'armoires de cuisine, nous, on est fabricants d'outils et on fait le service pour les outils pour nos clients fabricants, donc on est partenaire direct. Donc, j'ai dû prendre la relève un peu en urgence en 2009-2010 quand mon père est tombé malade. Donc, l'idée, c'était de prendre une année sabbatique de mon rôle de gestionnaire dans le centre de santé que je travaillais à l'époque. Puis, par la suite, je reviendrai après avoir assumé mes responsabilités par rapport à tout ça. Donc, quelques mois après que je suis allée porter main forte pour aider mon père, malheureusement, il est décédé. Donc, comme j'arrivais dans l'entreprise familiale que j'ai entendu parler depuis les 25 dernières années, j'étais la seule de 3 enfants qui n'avait pas travaillé dans l'entreprise. J'ai réalisé qu'il y avait d'autres choses dans la vie. Je venais de passer 21 ans dans le réseau de la santé. Donc, j'ai pris un pas de recul pour réfléchir à mon avenir. Puis, mon fils travaillait aussi à l'époque, il était étudiant, puis il était venu donner un coup de main aussi pour aider la famille. Donc, on a pris le temps, j'ai pris mon année complète pour réfléchir et décider qu'est-ce que j'allais faire, puis on a pris la décision de continuer le projet familial. Comme je venais de perdre mes 2 parents à très jeune âge, moi je venais d'avoir 40 ans, mes parents 58-60 ans sont décédés. Donc, on a dit, moi je me suis dit personnellement, ça pourrait être un beau projet familial. Puis les valeurs de l'entreprise venaient beaucoup me rejoindre. Puis on a décidé de continuer l'entreprise. Puis aujourd'hui, 15 ans plus tard, on a eu beaucoup de défis à relever, évidemment. Mais beaucoup de belles réussites aussi. À travers les épreuves, on peut vivre beaucoup de belles réussites. Puis le fait d'avoir pris la relève de l'entreprise familiale, mais ça fait que pour nos enfants puis les générations futures, on peut continuer les valeurs. Les valeurs se transcendent à travers le temps. Puis pour nous, c'est très important, surtout que mes enfants, il n'y avait plus de grands-parents en réalité par rapport à ce qu'ils avaient connu. Donc, c'était devenu très important pour nous. Pour la continuité. C'est un peu ça le début du parcours du choix d'avoir changé d'industrie. C'est vraiment intéressant, puis ça a dû être quelque chose d'intense. Bien, c'est intense, mais
comme j'explique à tout le monde, quand tu es leader, que tu sois gestionnaire dans une industrie ou une autre, les compétences se transfèrent d'une industrie à une autre. C'est important de prendre le temps de comprendre les enjeux, puis de comprendre la réalité des employés aussi. Moi, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai rassuré les employés, j'ai rassuré les clients, les fournisseurs, parce que mon père, il avait des relations de longue date avec tous les clients. Donc, c'était de rassurer tout le monde. C'est ce qu'on a fait. Puis, on a réussi à stabiliser. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on voulait continuer à répondre aux besoins grandissants des clients, mais la suite logique, c'était de devenir technologique, puis de vraiment automatiser puis robotiser l'entreprise pour pouvoir continuer à répondre aux besoins grandissants. Donc, oui, c'est beaucoup de changements, mais beaucoup de réussite, comme j'ai expliqué plus tôt, là. Puis un autre volet dans ton parcours que je trouve super intéressant, c'est que tu parles de valeurs. Oui. Fait que peux-tu me parler, parce que souvent c'est un sujet, on va parler de toutes les réalisations, mais on parle moins de valeurs. Fait que peux-tu me parler un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, des valeurs en affaires? Bien, évidemment, c'est ça, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est ça qui est venu me chercher le plus, c'est les valeurs, parce que quand on entend des préjugés des fois des gens en affaires, que c'est l'argent, puis, mais non, j'ai réalisé que c'est pas seulement ça. On est là pour aider les autres. Moi, j'avais ma carrière d'infirmière, je suis devenue gestionnaire. Moi, j'ai développé une carrière pour aider les autres. Quand je suis tombée dans le monde des affaires, même mes anciens collègues, es-tu certaine? Bien oui, j'ai continué à aider les personnes parce qu'on peut aider les employés à développer leur plein potentiel. Les entreprises sont là, sont au service de leurs clients. Donc, à travers les valeurs qu'on véhicule, moi, j'arrivais d'une institution que les valeurs, c'était axé sur le patient, la famille, le respect, l'honnêteté, l'intégrité. C'est la même chose. C'est ça c'est ça qu'on prône comme valeur dans notre entreprise. Donc, c'est sûr que je me sentais bien là-dedans. Là. C'était juste une façon de se rendre à l'idée que c'est pas la même industrie, mais ça revient un peu au même quand on partage les mêmes valeurs. Puis toi, Geneviève, ça... Je te parle de mon parcours. Ben oui, moi, je vais repartir de plus loin. OK. Alors, moi, j'ai été élevée à Tétroville parce que comment on se définit aujourd'hui, ça vient aussi beaucoup d'où on vient. Hein? Oui. Fait que moi, j'ai été élevée à Tétroville, pas loin des raffineries, dans l'est de Montréal. Puis, je suis la plus jeune de 3 enfants. Et mon père et ma mère, les deux à l'époque, quand j'ai eu 5 ans, ils se sont lancés en affaires. Puis, alors, ce que ça a fait, ça, c'est que premièrement, nous, quand j'étais très jeune, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'argent. Puis, tout à coup, au fur et à mesure qu'il y a eu du succès dans l'organisation, la situation changeait, mais tout n'était pas du tout autour de l'argent. C'était du gros bonheur chez nous d'être en affaires parce que le soir, il y avait toutes sortes d'anecdotes. Qu'est-ce qui est arrivé au travail? Comment on va faire ça? Les étés, moi, j'ai commencé, je sais que ça ne s'est pas approprié de dire ça aujourd'hui, là, avec tout l'esclavage des enfants, mais j'ai commencé à travailler, j'avais 7-8 ans, puis j'étais avec ma soeur, mon frère, on posait du Scotch-Light, ces barricades, on était en famille, c'était du gros bonheur. Fait que ça, c'est des beaux moments qui nous ont soudés en famille, mais toujours, ma mère, elle était le patriarche dans la famille, puis non, on va rester très simple. Tu vas continuer à aller à l'école publique, puis on ne déménage pas, on reste dans notre quartier, puis c'est important d'être capable d'évoluer avec tout le monde dans la vie. Oui. Alors, et ça c'est une, j'allais dire, c'est une qualité que ma mère avait, qu'elle nous a inculquée, puis que je trouve important aujourd'hui, parce que au travail, que tu sois dans des situations difficiles, c'est avec les gens que tu arrives à tes fins, puis les gens de toutes sortes de milieux, de toutes sortes de milieux. Alors, par la suite, quand ça a été le temps de choisir mon orientation à l'école, mes parents étaient en affaires, alors finalement, j'ai décidé d'étudier en affaires. Alors, je suis allée à McGill, je parlais pas un mot anglais. Fait que ça fait preuve que ça prend du courage un peu, puis ça aussi, j'ai eu ça de mes parents. Oui. Quand tu te lances en affaires et que tu n'as pas un sou. Oui. Fait que ça a été, mais ça a été une belle ouverture au monde. Puis comprendre d'autres religions, d'autres langues, d'autres cultures. Alors, fait que ça t'ouvre les yeux. Puis aussi, tu
tu prends un risque, là. Tu dis, oh my God, je me lance. Puis, fait que ça aussi, ça me définit tout au long de ma carrière, là. Tu sais, d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie de faire les choses, pas choisir le chemin le plus facile. Puis, fait que je suis CPA de formation. Fait que je fais mon stage chez PricewaterhouseCoopers aujourd'hui. Puis, par la suite, je suis allée travailler 2 ans dans l'entreprise familiale. Wow. Fait que c'est sûr que tu t'imagines... moi, je pensais reprendre l'entreprise familiale, mais je me suis rendu compte que je trouvais pas ça facile de travailler avec mes 2 parents, qui étaient séparés, rendus là à l'époque, puis que ça venait teinter un peu les relations qu'on avait de famille. La famille, pour moi, tu parlais de valeur, pour moi, c'est une valeur fondamentale, Exactement. importante. Fait que j'ai décidé de faire mon propre chemin. Mais faire mon propre chemin, c'est comme ça que j'ai évolué dans différents postes de responsable des finances, de CFO. Puis j'ai travaillé au Canada, puis des fois, gentiment, on me demandait d'aller travailler, et j'allais dire forcer, mais c'est travailler aux États-Unis parce que je me suis développée un peu comme une personne de finance qui fait des acquisitions, de la restructuration, des plans stratégiques. Alors, où est-ce qu'il faut que tu travailles en équipe pour arriver ou faire un gros virage? Alors, fait que c'est tout ça que mon chemin, mon petit bagage d'expérience que j'ai eu à travers le temps, là, on dirait que ça m'a amené à être une personne de CFO, vision large, puis qui travaille avec ses collègues pour faire arriver les choses, là. Puis aussi, je commençais à penser éventuellement à une retraite, hein, parce qu'on vieillit tous ou toutes. Oui. Puis, alors c'est pour ça que j'ai fait mon cours d'administrateur. J'ai eu la chance d'être au conseil d'administration d'Hydro-Québec, puis après ça, 2 autres conseils. Et ça aussi, tu prends des risques. Puis tu travailles avec des gens archi compétents, puis tu as un rôle à jouer stratégique. Alors, fait que ça m'a permis de prendre le bagage que j'avais utilisé, que j'ai eu, que j'ai gagné là, de toutes ces années-là, maintenant à un autre niveau sans être nécessairement sur la ligne de feu. Fait que c'est ça mon parcours. Puis, dans tous mes parcours, moi, j'avais toujours mon phare, là, c'était mes valeurs. Attends une minute, des fois, là, quand tu es perdu, là, c'est OK, c'est quoi faire la bonne chose? Puis c'est quoi faire la bonne chose à la maison? C'est quoi faire la bonne chose dans la vie professionnelle, au travail, quand tu travailles avec des gens? Donc, moi aussi, là, les valeurs, c'est ça a être été, capable de se recentrer. Absolument. Parce que avec un horaire chargé, comme tu dois avoir, comme ça prend des trucs, ça prend des solutions à côté, mais ça prend surtout le temps de dire je prends une pause, puis je me recentre pour être capable de reprendre les rênes pour dire OK, là, je peux prendre des bonnes décisions parce que si on ne prend pas des temps de pause, ça devient plus difficile. T'sais, on vit toujours des moments où c'est plus occupé. Puis c'est là qu'on voit que ces moments de pause-là sont super importants. Comme moi, je dis souvent aux gens, c'est en vacances que j'ai des petits moments, on va faire ça. Parce que là, j'ai le temps de réfléchir. Parce que dans le feu de l'action, des fois, mais c'est ça, je me demandais plutôt comment tu gères un horaire chargé dans ta position, puis à gérer autant de filiales, puis je comprends que tu as des équipes, puis tout ça, mais comment on fait comme CFO pour gérer un horaire aussi chargé? Mais tu parlais de moments de pause. Moi, ça se fait progressivement. Fait que moi, au début, on est une équipe à la maison. Fait que c'est qui l'équipe à la maison? Bien, moi, mon conjoint, on prend toutes nos décisions ensemble. Alors, je ne vais pas me lancer dans une aventure sans que mon conjoint soit pas bien confortable, à savoir là, dans quoi qu'on s'embarque. Parce qu'on prend des risques. Mais moi, j'ai eu le grand privilège d'avoir ma mère qui a élevé la famille avec nous. Alors, elle ne demeurait pas à la maison. Fait que mon conjoint en a... Mais il y avait une super belle relation avec ma mère. Mais ma mère arrivait à 6h30 le matin chez nous. Wow. Fait qu'elle nous aidait avec la dynamique du matin. C'est elle qui allait reconduire les enfants à l'école pour pas qu'ils soient les premiers arrivés. Puis, et donc, ma mère, elle gérait la maison. Alors, c'est vraiment ce qui nous a permis d'être complètement focusé sur les enfants, puis pas sur trop de tâches ménagères, si on veut, ou qu'il y avait une dynamique là, puis ça se faisait dans l'amour. Alors, pour moi, là, c'était la base qui m'a permis
d'avoir une vie professionnelle comme j'ai eu, c'est vraiment l'équipe. Alors, ma mère, mon conjoint de 40 ans et moi, on était toujours alignés. On ne prenait pas de décision sans qu'on ait un consensus. Même une fois, on m'avait offert une job pas à Toronto, à Milwaukee. Mon conjoint, il dit oui, ça va être une belle expérience. On va y aller avec les enfants. Et là, c'était qu'est-ce qu'on fait avec ma mère? Puis ma mère m'a dit non, fais pas ça, tu vas me tuer si tu t'en vas. Alors, donc, on veut pas ça. On veut pas ça. Donc, puis on était contents de rester de toute façon. Mais alors, puis, fait que ça, c'est le numéro 1, une équipe. L'autre chose aussi, c'est vrai, je suis super organisée. Puis, je me pose toujours la question, ça va être, c'est quoi mon agenda? Mais mon agenda, ça va se passer sur une année, à savoir, bien, c'est où tu veux créer ta valeur? Puis, après ça, tu viens le compartimenter. Puis, j'avoue que je m'entoure toujours de gens ultra talentueux. Alors, bâtir des équipes fortes, s'assurer que ces gens-là progressent, on se développe, puis qui ont à cœur de faire avancer les enjeux, puis la création de valeur, puis avoir du plaisir là-dedans. Alors, fait que c'est beaucoup ça, moi. Fait que des fois, c'est complètement déséquilibré, mais on le sait quand on se lance. Oui. Puis alors là, la décision où est-ce que tout le monde se supporte au début est importante. Après ça, la poussière tombe parce que tu viens gérer le chaos. Puis, il n'y a rien de mieux que s'entourer des gens, j'allais dire, plus compétents que toi, parce que la réalité, c'est que ces gens-là, ils t'amènent ailleurs. Puis, je le dis régulièrement, là, mon succès, c'est l'équipe qui me fait rayonner. Là. Alors, c'est comme ça moi, que j'ai réussi à avoir un équilibre. Puis j'étais toujours là pour les activités des enfants. Puis quand ils étaient à la garderie, j'y allais aux pommes. Puis, tu sais, quand ils demandaient des mères bénévolat, j'étais là. Ça n'a jamais... ça, c'était très important pour moi. C'est très inspirant parce qu'on ressent à travers tout ce que tu avais comme responsabilité, mais la famille demeure vraiment la priorité. Puis le fait que ta mère, une ancienne entrepreneur aussi, elle comprenait l'importance de ça, puis elle t'a supporté dans ça, je trouve ça très admirable. Puis ce que tu as dit par rapport aux équipes, puis c'est ce qu'on vit présentement aussi dans notre PME, c'est qu'on est en train de préparer la relève pour avoir des équipes de gestion à l'intérieur de notre entreprise pour que nous, on puisse continuer à croître. Ça nous prend des leaders forts, des gestionnaires qui vont... Bien, moi, j'aime beaucoup avoir des gestionnaires humains axés sur la personne parce que surtout dans notre industrie, c'est pas facile. On est dans un domaine très spécialisé, donc ça prend des gens qui sont vraiment à l'écoute des gens. Donc, moi, avant de dire que je peux vraiment aller faire d'autres projets, surtout aux États-Unis, mais il faut que je m'assure que la base, puis nos valeurs passent à travers nos futurs leaders pour gérer nos équipes. Donc, on vit ça... C'est sûr, on est plus petit, là, évidemment, mais c'est les mêmes réalités. C'est les mêmes réalités. Exactement. Puis, dis-moi, tu es une entrepreneur, tu as repris l'entreprise familiale, c'est énorme. Parle-nous un peu de tes enjeux que tu as eu à adresser, puis pas juste ça. Dis-nous ce dont tu es le plus fier. Ce dont je suis le plus fière, c'est justement d'avoir passé à l'ère technologique. Parce que ça a été une décision difficile parce que ça mettait un peu de pression sur mon fils à l'époque qui avait seulement 23 ou 24 ans parce que la technologie qu'on amenait dans l'usine, c'est lui qui allait faire la recherche et développement par rapport à ça. Donc, à la fois on est très ambitieux puis on aime les projets, on est du monde de projets, c'était des risques parce qu'il y avait de l'investissement. Est-ce qu'on va être capable de fournir le niveau de qualité qu'on est réputé pour? Parce que là, on amenait une nouvelle technologie pour des nouveaux outils. Puis, donc, c'était très risqué et puis même très courageux selon certains de nos partenaires financiers parce qu'à l'époque, on venait de vivre une croissance. En 2016, on avait vécu une forte croissance cette année-là.
Puis, comme vous le savez, l'enjeu principal, c'est la gestion du flux de trésorerie. Puis là, on jouait là-dedans. Fait que on a réussi à travers tout ce gros défi-là, d'aller chercher du financement. Puis, on a réussi à implanter notre nouvelle machine. Puis, on a développé des nouveaux procédés qui fait que nos clients devenaient plus performants au niveau de leur production. Puis c'est comme ça que vraiment on s'est démarqué à partir de ce moment-là avec notre usine qui devenait de plus en plus automatisée. Je dirais que c'est vraiment ça, parce que ça a été un travail d'équipe. Ça a été moi, mon conjoint qui parlait avec les partenaires financiers, les convaincre de notre projet, puis mon fils qui était les mains dedans, en train de tout apprendre, qu'est-ce qu'il pouvait par rapport à cette nouvelle technologie-là. Donc, puis depuis ce temps-là, on a réinvesti dans 5 machines par la suite pour... oui, donc là, on est pas mal... depuis 1 an, on est dans une planification stratégique qui va durer 3 ans pour encore doubler l'entreprise. Puis, pour faire ça, il fallait doubler notre capacité de production, mais comme on est automatisé, robotisé, c'est que ça demandait quelques ressources humaines supplémentaires, mais surtout, ça prend des machines qui vont pouvoir continuer à fonctionner la nuit sans intervention humaine. Donc, on est pas mal fiers de ça. Avec raison. Puis, je me demandais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des femmes qui veulent se lancer en affaires? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, je leur dirais comme qu'est-ce que j'ai dit à ma propre fille, parce qu'on est d'une famille d'entrepreneurs. Même ma bru, elle s'est lancée en affaires aussi il y a 2 ans. Donc, moi, ce que je dis aux jeunes femmes, tu as une idée, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ton idée, mais il faut que tu sois conscient que il y a du travail, puis il faut que tu t'entoures des bonnes ressources, parce que comme entrepreneur, on est souvent des très bons généralistes, mais on n'est pas des spécialistes. Donc, ça prend d'être entouré des bonnes personnes côté affaires, mais être aussi bien entouré côté familial, comme que tu as mentionné plus tôt par rapport à ton histoire avec tes parents aussi, puis ta propre expérience. Donc, ma fille, elle s'est lancée en affaires à l'âge de 24 ans. Elle a parti sa business en ligne. Puis c'est sûr que comme entrepreneur, moi-même, c'est sûr que toutes nos soupers de famille ensemble, c'est mon fils, ma fille, mon conjoint, les conjoints de mes enfants, on parle que d'affaires. Fait que souvent, fait que moi, ce que je dis, ce que je conseille à mes propres enfants, si j'ai des gens dans mon entourage ou des jeunes femmes qui veulent se lancer, je leur dis oui, mais aussi, c'est pas juste le beau portrait de tout ce qu'on voit dans les réussites des entreprises. Il y a beaucoup de... C'est comme l'image de la pointe de l'iceberg. On voit juste la pointe, on voit pas tout ce qu'il y a en dessous, là. Tout le travail. Fait qu'il faut être conscient, il faut être prêt à faire ça. Puis moi, ce que je donne comme conseil souvent, c'est que il va y en avoir des situations qui vont arriver en affaires. Il va y en avoir des problèmes. Mais pour chaque problème, il y a une solution. Puis moi, je dis toujours, développez votre résilience. Parce que en affaires, on va vivre l'adversité de toutes sortes. Puis si tu as tendance à te décourager, bien, il va falloir que tu apprennes à développer ça, puis juste t'habituer au fait que c'est ça la vie, là. Il y a un problème, il y a une solution. Puis aujourd'hui, peut-être ça va pas bien, mais demain, le paysage va changer, puis tu vas avoir une idée. Donc, c'est de ne jamais abandonner. Mais je trouve que tu as tellement raison, parce que souvent, c'est comme là, on se parle aujourd'hui, on a eu des belles vies professionnelles, mais ça vient pas tout seul. Hein? Non. Fait que c'est vrai qu'il y a des gros hauts, puis ça, c'est magnifique. Il y a des gros bas, exact. Puis il faut les travailler. Là, puis je pense que un conseil aussi que moi que je donnerais, c'est ayez pas peur d'apprendre de vos erreurs. Ben oui. Fait arrêtez pas, allez de l'avant. Puis apprenons de nos erreurs, comme ça rend le tout positif. Là, oui, puis avoir l'humilité d'aller chercher de l'aide. Absolument.
Tu sais, moi, ça faisait quelques années, je venais de compléter ma maîtrise à McGill, puis j'ai appris à être curieuse puis à poser des questions. Donc, je n'étais pas intimidée, même si j'arrivais dans une industrie masculine, de dire, parce que ça a été un défi au début aussi, là, la fille qui remplace le patron, le fondateur qui était connu dans l'industrie depuis au moins 40 ans. Donc, j'avais des gros souliers à remplir. Donc, mais ça ne m'intimidait pas de poser des questions puis d'aller chercher les réponses si je ne les avais pas. Puis c'est ça que je dis aux jeunes femmes. On ne peut pas ne tout savoir. C'est correct d'aller chercher l'aide qu'on a besoin au bon moment, pour aller chercher l'expertise qu'on a besoin pour arriver à accomplir nos objectifs. T'sais, on parle d'entrepreneuriat au féminin. Est-ce que le fait d'être une femme dans ta vie professionnelle, puis d'entrepreneur, est-ce qu'il y a des endroits où ça t'a aidé? Puis est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que, c'était peut-être un petit peu plus difficile? Là. Tu viens de donner un exemple, mais de façon plus spécifique. Bien, en fait, moi, je ne me suis jamais attardée à ça. Moi, je suis une personne passionnée dans la vie. Quand j'aime quelque chose, je vais au bout, puis j'essaye de ne pas m'embarquer dans les stéréotypes. Puis je pense que ça m'a servi. Puis, le fait que je travaille en équipe avec mon fils et mon conjoint, il n'est pas dans notre quotidien, mais c'est un actionnaire chez nous, investisseur. On est continuellement en train de se consulter. Puis, moi, ce qui est important, c'est qu'on partage les valeurs, les enjeux. Comme tu as mentionné plus tôt, tu ne prenais aucune décision sans ton conjoint. Nous, c'est la même chose. Même mon fils plus jeune, même s'il n'y avait pas toute l'expérience, j'allais toujours chercher ses idées. Mon conjoint avec une autre sorte d'expérience. Fait que l'union des forces, je te dirais. Donc, moi, c'est ça que je trouve important en bout de ligne par rapport à ça. Je dois dire qu'on me la pose souvent, cette question-là, moi. Est-ce qu'une femme dans un monde d'hommes, parce que pour les plus jeunes générations, la réalité évolue rapidement, mais moi aussi, je me la fais poser. Puis moi, jamais moi-même, j'ai une réflexion. Alors, c'est drôle parce qu'on se rejoint en disant, moi, je ne l'ai jamais pensé. Puis, et même des fois, j'ai vu des situations où est-ce que la personne n'était pas drôle, là. Puis, mon patron l'avait remis à sa place. Donc, même des fois, il n'y a pas juste du positif, c'est comme dans tout. Des fois, il y a du négatif, mais moi, dans l'ensemble, j'ai jamais senti que ça m'arrêtait d'avancer. Non, moi non plus. Je ne donne pas d'attention à ça. Puis, même, faut en rire parce que à la fin de la journée, on est tous des êtres humains, on a tous un rôle à jouer, puis on a tous nos façons de penser. Puis, mais faut être réaliste, il y a des enjeux, mais ça dépend toujours comment on s'adapte à ça, comment on gère ça. Puis je pense que ça a rapport avec le mindset de la personne, puis comment on voit les choses. Puis moi, ce que je dirais aux jeunes femmes, surtout les jeunes femmes qui veulent se lancer dans une industrie qui est plus masculine, ben c'est ça, vas-y, sois toi-même, vas-y avec... C'est sûr, ça prend du courage, mais comme, encore une fois, la résilience, le fait de dire il y a un problème pour chaque solution, mais tu vas y arriver, c'est un peu ça. Ça revient un peu à ça aussi, là. C'est comme les gens, au début, me disaient, mais surtout mes anciens collègues, ils ne comprenaient pas, puis ils pensaient peut-être le deuil, va revenir. Je me suis permise d'avoir de peut-être la possibilité de revenir, parce que je me suis dit, si ça ne fonctionne pas ou j'aime pas ça, je me suis toujours donné la liberté de dire, je vais revenir dans une carrière que j'aimais beaucoup. Mais finalement, non, parce que c'était je suivais ma voie intérieure, puis j'ai réalisé qu'il y avait d'autres choses. Puis en même temps, c'est que ça soit dans un réseau de la santé, que ça soit dans une industrie X, les enjeux sont les mêmes. Ce qui est important, c'est d'être bien là-dedans. Donc, c'est un peu ça. Ben, c'est passionnant.
Puis, vous, excuse-moi, on se tutoie depuis tantôt. Là, je savais plus c'est qui tu parlais. Des fois, je fais des petits glitches de même. Donc, c'est quoi, toi, tes plans, mis à part que tu veux continuer à siéger des conseils d'administration, est-ce que tu vas prendre un peu plus de temps pour toi et justement la famille? Est-ce que il y a des projets avec ton conjoint? Oui. Fait en effet, là, je vais arrêter bientôt d'être CFO de Aldo. Par contre, ça va me laisser plus de temps pour siéger sur des conseils d'administration. Alors, je suis en réflexion pour savoir est-ce que je veux plus de conseils, pas moins de conseils, mais plus de conseils ou pas. Puis, c'est sûr que avec la belle vie intense que j'ai eue, ce que je veux aussi, c'est prendre du temps pour me mettre en forme, m'occuper de ceux que j'aime, puis pas toujours être à la course. Ouais. Alors, fait que ça pour moi, là, c'est de rétablir là, certaines fondations qui sont importantes pour moi. Mais en même temps, je veux rester active, je veux continuer d'avoir l'impression là, de créer, si tu veux, parce que quand tu es dans une entreprise, en affaires, tu as l'impression là, que tu fais avancer des choses, tu as un impact sur les gens. Fait que ça, pour moi, ça, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup, que je veux continuer à avoir un impact positif sur les gens. Mais je suis vraiment contente de me retrouver avec du temps, de me retrouver, avoir plus de temps encore pour la famille, les amis. C'est merveilleux. Écoute, combien de soupers d'amis que j'ai manqués, puis de vendredi soir. Alors là, c'est différent. Là, quand tu reçois tes messages, donc tout ça pour dire, c'est ça qui m'attend. Puis, fait que je suis très excitée à l'idée de continuer de faire évoluer ce que je fais. Wow. Et toi? Puis, excuse-moi. J'ai juste une petite question par rapport à comment ça fonctionne quand quelqu'un comme dans ton rôle, pour préparer la relève de ton rôle, est-ce que à l'interne, comment ça fonctionne ou est-ce que... je voulais plutôt m'aligner peut-être sur le fait que les jeunes femmes dans votre organisation, comment ça fonctionne? Qui pourraient vouloir aspirer à un poste de CFO? C'est un peu... dans le cas de Aldo, il y a de la relève à l'interne, mais en ce moment, c'était des hommes, la relève. Okay. Fait que là, je ne réponds pas à la question, mais nécessairement par rapport aux femmes, mais ça aurait très bien pu être des femmes. Puis ça évoque les compétences. Puis on a, chez Aldo, là, les femmes te le diraient, d'avoir une femme CFO, c'est sûr que les autres, ils se sentent en confiance. Pas juste ça. Même s'il y a des congés de maternité, tout ça, ils ont des promotions. Fait qu'ils sont pas oubliés, puis c'est pas mais là, toi, t'as choisi de ou whatever. Non. Alors, fait on est très, très inclusif dans notre façon de gérer. Mais si je réponds à la question au niveau de la relève, moi, je considère que, comme leader, que ce soit finance ou ailleurs, bien, c'est justement une des premières choses que je fais. Je te dis pas que c'est d'engager de la relève, mais quasiment. Parce que dans mon cas à moi, je sais que je vais toujours prendre des mandats qui ont des choses qu'il faut redresser, repositionner, restructurer, faire des acquisitions. Bon. Alors, tout de suite, ça va passer par avoir des gens très forts autour de toi. Fait que c'est de les identifier ou de les recruter. Okay, c'est bon. D'avoir, on dit, d'avoir les bonnes personnes dans les bonnes positions. Et là-dedans, il faut que tu aies ton talent. Okay. Alors, puis moi, je sais qu'habituellement, un mandat, pour moi, là, c'est 5 ans, 6 ans. Okay. Fait que ça me permet de les faire progresser. Mais donc, tout de suite, puis aussi de les mettre dans des positions, à travers des promotions, où est-ce que tu vas pouvoir faire un stress test. Y a-tu les aptitudes pour être, aligner les attentes, être honnête avec les gens. Mais le développement de la relève, c'est vrai pour le CFO, puis c'est vrai pour les postes clés. Puis moi, c'est quelque chose, crise, pas crise. C'est important, si tu veux assurer, puis tu travailles, à t'assurer de la pérennité d'une organisation, puis sa bonne gestion, bien, c'est pas à propos de toi. C'est à propos de l'organisation. Exact. Puis, fait que moi, c'est comme ça que je recrute les gens, c'est comme ça qu'on les garde, c'est comme ça qu'on les développe. Puis qu'on travaille avec ceux qui sont déjà là. Alors... Puis qu'est-ce que tu dirais par rapport aux qualités distinctives d'une femme qui dirige les finances
par rapport, parce qu'on parle encore des fois de genre, on est ici aujourd'hui pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. C'est quoi qui est distinct par rapport homme-femme dans la façon de diriger, selon vous? La réalité, c'est que je suis pas certaine. OK? Pourquoi? Pour moi, par contre, je vais te donner un exemple. Moi, je suis pas très networking. Fait que, tu sais, souvent, si tu vas dans les 5 à 7, tu as 5 femmes puis 98 000 hommes. Là. C'est peut-être moins dans mon ADN d'aller rentrer puis parler de hockey que je connais absolument rien. Là, alors, fait qu'il y a peut-être des façons de faire qui sont différentes, mais dans l'ensemble, quand tu parles de leadership, de cadre de gestion, comment tu vas arriver à avoir des objectifs clairs pour tout le monde, développer ta relève. Alors, je pense que ça, c'est des aptitudes qui sont similaires hommes-femmes. Oui. Fait qu'il peut y avoir des nuances, peut-être, dans certains aspects de la réalisation, comme, je sais pas combien de fois, moi, qu'on m'invite au hockey, puis, premièrement, je viens pas, parce que pour moi, l'intégrité, c'est super... Oui. important dans mon rôle, mais en plus de ça, j'ai pas d'intérêt. Donc, tout ça pour dire qu'on peut être différent comme ça, mais c'est pas tellement juste homme-femme. Pour moi, je pense que les attributs, tes compétences clés peuvent très bien être les mêmes homme-femme. Fait que ça prend de la rigueur, ça prend de la discipline, ça prend de l'intensité, de la grosse passion. Puis, fait que c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ouais, je suis d'accord. Puis aussi, ça prend une culture d'organisation qui donne le bon... on parle du turn at the top. Alors, d'inclusivité. Pour moi, quand tu es inclusif, c'est pas une question de sexe, c'est une question de comportement. Exactement. Ouais. Je suis d'accord avec ça parce que, en bout de ligne, ça revient un peu à ce qu'on disait plus tôt. Ce qui est important, c'est que on partage les mêmes valeurs, puis on revient encore à inclure tout le monde dans notre vision, puis dans notre mission. Puis quand ça ne fonctionne pas, bien, ça va paraître, si la personne ne cadre pas avec l'organisation, les valeurs de l'organisation, bien, ça va paraître. Donc, ça revient à ça aussi, là. Exactement ça, oui. Mais je posais la question quand même parce que je fais partie du regroupement entre chefs. On est un petit regroupement de 8 entrepreneurs, 7 hommes entrepreneurs. Je suis la seule femme entrepreneur sur le groupe. Puis c'est eux-mêmes qui m'ont... On a jasé de ça à un moment donné. Puis c'est eux qui ont ciblé que les femmes, eux autres qui avaient qualifié de différents, c'est que les femmes ont tendance à être un petit peu plus empathiques. Puis, donc, à l'écoute de justement ce qu'on veut, si on veut être inclusif, mais il faut avoir de l'empathie, il faut être à l'écoute des gens. Puis, il disait aussi, c'est que les femmes sont orientées beaucoup résultats, objectifs, les hommes aussi, mais là, je répète ce qu'eux m'ont dit, c'est qu'ils sont plus axés sur les suivis, les résultats, et ils s'assurent que ça va être fait. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est des choses qu'on n'ose pas parler, parce qu'encore là, on ne veut pas embarquer dans ça, mais il reste qu'on a des différences pareilles là, au niveau de notre façon de voir la gestion puis de diriger. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Puis, mais en même temps, l'autre question qui vient après, c'est même si on a des façons de faire qui peuvent être différentes, est-ce qu'on arrive à des résultats? Alors, fait que c'est là que moi, je pense qu'il y en a des différences. Là, oui. Mais en même temps... on peut arriver au même résultat. On peut arriver au résultat différemment. On a une approche différente. Oui. Exact. Puis aussi, tu reviens aux valeurs. Chez Aldo, il y a une valeur, puis je vais le dire en anglais, qui s'appelle « Leading with Kindness ». Alors, on veut être des leaders, mais on veut que ça se fasse de façon... correct, agréable, puis positive. Alors donc, le volet empathie, ben c'est vrai également à ce niveau-là. Très intéressant. Je suis vraiment contente
qu'on a eu la chance de passer du temps ensemble. Ben oui, C'est vraiment une belle vraiment un rencontre. privilège. Merci beaucoup. Mais non, mais merci à toi, puis félicitations encore une fois, puis bon succès Ben, continu. merci à toi aussi, puis bonne continuité. Puis j'espère que tu vas avoir du temps pour tous tes projets personnels dans les mois à venir. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci.